Bonjour et bienvenue à un nouveau podcast Alzheimer et Montessori vivre, agir et accompagner différemment. Vous savez que face à des comportements réactifs, nous sommes souvent portés à les attribuer à la maladie uniquement. Nous oublions qu'ils représentent des besoins non comblés. Et voici un exemple pour mieux comprendre. J'en vis avec la démence dans un CHSLD depuis 3 ans. L'équipe de soignants remarque depuis quelque temps qu'ils deviennent de plus en plus retirés de la vie quotidienne. Depuis quelques mois, j'en cache des items comme des bols, des tasses, des revues, des effets personnels et des lunettes dans ses pantalons. Il devient très agité quand un membre de l'équipe essaie de l'empêcher. Il les pousse, il crie. En ce qui concerne les intervenants, ils sont stressés et ils manquent de temps pour se consulter et remédier à la situation. Par contre, pour Jean, ses réponses reflètent son besoin de préserver un contrôle sur sa vie et de se sentir en sécurité dans son entourage. Et c'est quoi la réponse de l'intervention Montessori? En prenant le temps de l'observer plus intensivement, de réaliser que Jean communique, par ses comportements, un plus grand désir de maintenir son indépendance, on lui a proposé un coffre pour garder ses effets. L'équipe a été avisée de respecter ce qu'il déposait dans celui-ci. Les résultats de cette action furent instantanés. Jean a régulièrement utilisé le coffre et jamais plus mettait des choses dans ses pantalons. Un exemple concret de l'importance de ne pas prendre pour acquis que ce genre de comportement est causé uniquement par la démence. Très souvent causé par des besoins non comblés, et la personne atteinte possède encore des capacités préservées pour s'adapter à sa réalité. Je vous remercie.